Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je continue un petit peu la lancée de la recherche de niche pour vous aider un petit peu à trouver des produits, trouver des niches, etc. Et je voulais tout simplement vous parler de Axel qui a lancé un truc vraiment sympa au niveau de la recherche de produits. Il y a plein d'outils sur le marché, mais toi t'en as un qui est un petit peu particulier au niveau de l'intelligence artificielle. Déjà rapidement, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. pour que les gens puissent savoir un petit peu ton parcours, ton profil. Yes, bah écoute déjà, ça me fait plaisir d'être là sur ta chaîne et de pouvoir échanger avec toi rapidement. Euh, pour parler de mon parcours très brièvement, bah, je me suis lancé dans l'e-commerce il y a à peu près 5 ans et je sais que moi la plus grosse des galères que j'avais c'était de trouver les produits gagnants au départ, hein. Et même quand j'ai trouvé mon premier produit gagnant, après quasiment un an dans le business, quand j'ai plus réussi à le vendre, j'en ai cherché d'autres et j'ai pas réussi tout de suite à en retrouver. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on voit sur la grande majorité des personnes qui font du e-commerce, peu importe qu'ils soient sur du trafic payant ou du trafic gratuit en fait. Donc l'idée, c'est que cette espèce de parcours un petit peu difficile que j'ai eu en démarrant, euh, qui s'est effacé avec le temps après plusieurs années, je me suis posé là il y a quelques temps et je me suis dit comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'un débutant ou qu'une personne qui a vraiment du mal à chercher les produits gagnants, ou même encore mieux qu'une personne qui ait déjà cette expérience, comment est-ce qu'on peut faciliter leur vie en leur permettant de trouver des gagnants de manière quasiment automatisée, quasiment voilà, ultra simple en fait. Voilà, donc c'est d'où ça part, voilà à peu près comment est-ce que Ok. je vais arriver là. Donc, tu es encore aujourd'hui dans le marché, c'est-à-dire que tu lances encore des sites aujourd'hui. Donc, tu connais les problématiques, tu connais tous les profils aussi, parce que je me rappelle qu'il y a un an et demi, je te parlais du SEO, tu connaissais pas trop, mais maintenant, tu as aussi cette compétence-là de connaître ce qu'est le référencement, etc. Est-ce que tu penses déjà que, on va en venir au fait directement, que ton outil peut aider en fait les gens qui font du SEO? Moi, je connais la réponse et je pourrais donner mon retour juste après, mais le tien est important. Ok, bah comme je l'ai dit là juste à l'instant, ça fait 5 ans que moi je me suis lancé. 5 ans, ok, pardon. Ouais, j'ai pas réussi tout de suite. Donc moi, la plus grosse galère que j'ai eue, c'était vraiment le produit. Et c'était comprendre comment est-ce que tu peux vendre un produit euh, de manière. Voilà, tu trouves un produit en Chine et tu arrives à le vendre en France, tu vois, avec des bons arguments, etc. Ou peu importe où tu le vends. Et ça, c'est vrai que c'était assez difficile. Donc j'avais ces deux problématiques, ces deux axes. Et après, bah, qu'est-ce que j'ai mis en place c'est à force de tester. J'ai perdu beaucoup d'argent, c'est vrai, au début. J'ai compris au fur et à mesure, par expérience, ben voilà, qu'il y avait certaines choses qu'on retrouvait dans tous les produits en commun, dans toutes les niches, peu importe ce que tu vends, peu importe où tu le vends. C'est au final après ça devient redondant, ça devient même presque ennuyant, ça devient tout le temps la même chose. Et nous on a dû former, moi personnellement je le fais plus tout seul aujourd'hui, j'ai dû former des équipes et notamment de personnes pour trouver des produits. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué à transmettre. Donc aussi bien à quelqu'un qui démarre, donc si par exemple on a des élèves en accompagnement et qu'on doit leur transmettre cette compétence-là, ce savoir-là, ce recul-là, d'avoir un petit peu le flair de se dire ok ce produit a du potentiel, voilà pourquoi celui-là n'a pas de potentiel, de transmettre ça, c'est très compliqué parce que peu importe ce que tu donnes comme critère, les gens vont souvent interpréter ces critères et se dire par rapport à moi, je trouve que ce produit est pertinent. Mais la grosse erreur, c'est que le marché, parce que c'est au final le marché qui va nous nourrir, hein, c'est les gens qui mettent la carte, le marché il C'est s'en vrai. moque de ce que nous on pense ou de ce qu'un tel pense. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que le marché pense. Qu'est-ce que la personne qui va voir votre produit, votre publicité, votre recherche, enfin ils vont faire une recherche, ils vont voir votre site après, que ce soit ranké, etc. Ce qui est important, c'est est-ce que est-ce que ça leur plaît? Est-ce qu'ils sont vraiment intéressés? Est-ce qu'ils sont vraiment prêts à mettre la carte maintenant? Voilà, donc c'est un petit peu tout cet ensemble qui nous a amené à développer cet outil. Et c'est vrai que j'ai pas voulu faire quelque chose de banal dans le sens où bah tiens on va espionner les concurrents, qu'est-ce que ça fait, etc. Non, le but pour moi, ça a été de mettre comme un petit peu tout le savoir que j'ai depuis ces 5 dernières années et de le rendre plus intelligent encore que ce que j'ai moi dans la tête, de le faire faire par un robot qui est super Avec entraîné. un robot. Voilà, et qui va du coup prendre le relais sur toutes les recherches produits. C'est comme si vous aviez un agent, grâce à ça, qui est 24 sur 24, 7 sur 7 en train de bosser pour vous. Et sauf que lui, il est 100 fois plus compétent que peu importe la personne. Voilà, on peut pas être plus compétent qu'une intelligence artificielle. Et Yes. il travaille 7 jours pour vous, quoi, 7 sur 7. Ouais, je te rejoins là-dessus et bah pour le coup, moi j'utilise ton robot et c'est vrai que moi la première chose que j'ai fait en l'utilisant, c'était même pas pour trouver des produits winners. Enfin, si, mais en fait c'est pour trouver des produits winners qui correspondaient à des thématiques que j'avais déjà. C'est-à-dire que voilà, par exemple, je donne un exemple tout con. Je vais avoir un site sur le garden, donc les jardins, et je vais tout simplement aller chercher des winners sur l'outil pour pourquoi pas déjà les tester en SEO
et à côté les tester dans mon funnel email, dans ma liste email, et aussi à côté pour les tester sur du Mediabuy, Facebook, Google, pour tester si la mayonnaise prend. Et c'est déjà pas mal à ce niveau-là, mais au fur et à mesure, en testant ton outil, je me suis rendu compte que je trouvais des niches aussi. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, je vais aller, je vais trouver une perruque, et après je vais aller analyser les data SEO, et je vais me rendre compte que voilà, il y a peut-être un potentiel sur le marché des perruques, je sais pas, en Allemagne, et du coup ça me donne des idées de sites à lancer. C'est tout simplement pour ça en fait que j'ai voulu présenter ton outil à l'audience, parce que en fait il se goupille très bien avec quelqu'un qui a un mindset SEO. Je pense qu'on va pas perdre de temps. Est-ce qu'il y a moyen que tu nous montres comment ça se passe dans la bécane pour que les gens puissent voir sans avoir tout de suite à sortir une carte bancaire ou à tester le produit ou quoi que ce soit? Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. L'outil s'appelle Scrapwave. Ok. C'est la page gratuite. Là, vous voyez la page gratuite. C'est l'image que vous voyez quand vous venez de créer votre compte. Il y a une section gratuite. Donc pour ceux qui se demandent et qui sont un petit peu qui n'ont pas envie de payer ou quoi que ce soit, vous avez une version gratuite et vous y aurez accès sous cette vidéo quoi qu'il arrive, qui vous donne accès à une tas de produits winners en fait que vous pouvez déjà lancer, qui sont déjà prouvés, sélectionnés par notre équipe. Et dans tout ce que vous voyez là, de toute façon, tu parlais de perruques tout à l'heure. Voilà, typiquement. Ouais. Il y a de tout, il y a de toutes les niches, etc. Donc même gratuitement, vous avez des gagnants qui sont prouvés, qui font des ventes en temps réel. Je pense que le plus intéressant par rapport à ce que toi tu mets en place niveau SEO, c'est la recherche de niche et surtout de trouver des produits qui sont en train de vraiment se vendre, auxquels il y a une vraie demande. Exactement. Voilà. Donc du coup, pour ça, moi j'utilise la marketplace AliExpress, donc l'espion. Ok. Et là, au moment où on parle, tu vois, il y a 329 655 produits, pour pas dire 330 000, qui sont actuellement analysés. Et tous les jours, il y en a 5 000 à peu près de plus qui sont analysés. Ok. Voilà. J'ai une petite question qui apparaît. Vraiment. Du coup, ces 5000 produits qui sont analysés chaque jour, c'est des produits qui ont des datas qui va déclencher l'IA pour qu'elle se dise, ok, je vais les analyser, ou c'est des produits lambda? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors là, ce qui se passe en fait, c'est que nous, on a une approche qui est très orientée sur la data. Parce que vu qu'on a une intelligence artificielle qui tous les jours s'entraîne en fait et devient meilleure et meilleure de tous les jours, on a besoin de bonne data, on a besoin de mauvaise data et on a besoin de data lambda normale. Donc pour ça, nous ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher un maximum de produits dans un maximum de niches et tous les jours on en rajoute à peu près 5000. Et le robot, lui, tu vois, au moment où on parle là, chaque heure, il va actualiser à peu près entre 5 à 15 000 data, 5 à 15 000 produits, et il actualise toutes leurs data, tu vois. Donc on sait qu'est-ce qui se passe en temps réel pour tout notre catalogue. Et l'objectif avec ça, c'est que l'intelligence artificielle après, de toute façon chaque seconde tu vois, qui passe, devienne meilleure, et qu'elle sache identifier quels sont les potentiels futurs produits gagnants, tu vois, qui ne sont pas encore en train d'exploser, mais qui vont exploser, basés sur la mauvaise data qu'on sait, voilà, ces produits, il ne faut pas les lancer, basés sur la data neutre, on se dit, bon, c'est pas des mauvais produits, mais c'est pas des licornes, tu vois, ça fait pas une énorme courbe de vente. Mais elle va prendre en compte justement tout ça, et elle va prendre en compte aussi les gros produits, comment est-ce qu'ils ont évolué dans le temps, comment est-ce que ça s'est passé, pour trouver justement dans cette centaine de milliers de produits, des futurs produits qui vont exploser. Voilà, donc en gros l'idée, on a besoin de toutes les datas. D'accord, ok, c'est clair là-dessus. Écoute, moi ce que je propose, c'est qu'on check les catégories. Tu m'avais parlé de jardin, est-ce que toi tu as une catégorie favorite par hasard là ? Pour moi, ce serait, je dirais, femme, maquillage, ce qui se vend le plus et ce qui peut être scalé à l'infini, j'ai envie de dire. Après, voilà, il y a les produits généraux. En fait, des produits sur lesquels tu peux. J'en parlais avec un ami hier, sur lesquels tu peux scaler sans plafond. Ok, bah écoute, là je te prends la beauté et la santé et la catégorie des cheveux. Ok. Donc déjà, tu vois, il y a des produits un peu bizarres là que tu retrouveras jamais, je pense. Ouais. Mais déjà, est-ce que les produits... Ah non, je vois qu'il y a un sorting à droite, donc en français ça veut dire trier, je pense. Tu peux trier par les meilleures ventes ou un truc comme ça? Tu peux trier, mais ça c'est réservé pour les plans supérieurs. Mais oui, tu peux trier par le nombre de ventes, le nombre de reviews et la dernière mise à jour. Ok. Donc ça peut être vraiment sympa. Mais tu peux utiliser surtout toutes les commandes ici. Moi personnellement, tu vois, bon là 20 000 produits, je trouve que c'est beaucoup trop. Humainement, je suis pas capable d'analyser 20 000 produits. Ouais, voilà. Pareil. Le but c'est qu'on aille vite à l'essentiel et qu'on se dise ok, quel produit a du potentiel dans ce que je vois et qu'est-ce que je peux lancer tout de suite. Donc pour ça, moi personnellement, je préfère mettre un prix minimum, je dis toujours de 5 euros, 5 dollars en l'occurrence, et un prix maximum, donc ça va varier soit entre 10, soit 30, ça dépend de la niche. Ok. Vu que là tu m'as parlé de maquillage et tout, et de petits produits on va dire, on va garder 5 à 10,
Donc c'est-à-dire que vous n'allez pas trouver des gadgets, vous n'allez pas tomber sur des gadgets et vous n'allez pas trouver sur des produits, vous n'allez pas tomber sur des produits ultra chers quoi. La note moyenne, j'aime bien mettre 4,5, comme ça eh bien on n'a jamais des mauvais produits, des mauvais fournisseurs. Ouais. Et après le nombre d'avis, alors là c'est vraiment libre à toi, moi j'aime bien mettre 500. Comme ça c'est un produit qui est déjà prouvé et tu vois on tombe sur juste 135 produits. Ok, c'est déjà plus épuré, ouais, ok. Bon, là pour le coup, après ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'il y a des fournisseurs qui vont mettre des produits dans différentes catégories. Donc là, tu vois, on va retrouver des huiles essentielles qui ont été mis dans la skincare, donc en anglais, donc tout ce qui va toucher au maquillage, la peau, etc. Ok. Voilà. Mais c'est peut-être quelque chose que tu vas pouvoir mettre aussi sur un diffuseur. Enfin bref, ça c'est vraiment aussi aux fournisseurs. Comme je t'ai sélectionné cheveux aussi, on va avoir des tondeuses, c'est normal. Et après, D'accord. on a différentes crèmes déjà, différents masques et tac, plein de réglettes. Là, tiens, on tombe sur les espèces d'extensions aussi. Là, ce set de rasoir là, ça c'est pareil, tu vois, le 5 en 1. Ça sur Facebook, je pense que ça marche. Après, est-ce que ça marche sur le SEO? Il faut peut-être regarder les tendances, etc. Mais voilà. Tiens, Je vois aussi comment on appelle ça? Les patchs avocats. J'ai pas radé les mots-clés, je les ai pas sous les yeux, j'ai pas SEMrush non plus, un outil de check de mots-clés, mais je pense qu'il y a de la recherche aussi, tu vois, ça peut être des produits intéressants, déjà rien qu'en SEO, des idées de thématiques, ouais. Yes. Bah tu vois, c'est justement ce que me disait Fred, on avait fait un check ensemble de l'outil, et lui disait, tu vois, il est tombé sur des produits, enfin bizarre dans le sens où jamais il aurait pensé, mais pourtant... Exactement. Tu vois. Alors, bon là ce que j'ai fait, c'est que je t'ai ouvert plusieurs produits, et moi je me fie souvent à cet indicateur-là. Donc là il est à 0. Et je vais t'expliquer en fait ce que ça veut dire. Ça veut dire que le produit, bah, clairement, tu vois, il est en chute. Il est monté en avril, il est descendu en mai. Donc c'est pas un produit qui en demande actuellement. Et pour moi, bah, c'est pas un produit qui m'intéresse du coup. Lui, c'est pareil. Et il faut bien comprendre en fait que voilà, la data, ça dépend des produits, etc. Voilà, quand elle est en descente, eh bien, c'est peut-être pas le meilleur truc à faire. Donc moi, je gagne du temps. Je fais juste ça. Paf, je scroll, je descends, je remonte. Tu vois. Paf. Ok. C'est pas intéressant, je remonte. Tu vois, je me prends même pas la tête parce que le temps c'est de l'argent entre guillemets, tu vois. Et là, bon, on voit qu'il n'y a pas, sur les produits que j'ai sélectionnés, il n'y a pas vraiment de demande actuelle. Bon, après on a de la data, hein. On a de la data. Et tu peux te fier vraiment, bah voilà, tu vois, ça a monté jusque fin avril, et puis après ça s'est cassé la gueule. Donc le robot il a pas jugé ça intéressant de dire voilà, ce produit il est en vente aujourd'hui. Ok. Il est en tendance aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'il se vend pas, hein. C'est juste que c'est pas des produits qui sont en train de monter, tu vois. Et moi personnellement, j'aime les produits qui sont en train de monter. Donc tu vois, paf, c'est pas pris la tête. Et si on était en train de scroller sur AliExpress, bon, il y en a d'autres, hein, mais je vais accélérer. Ouais, sur AliExpress, tu peux perdre du temps en fait. Tu perds du temps parce que tu vas voir qu'il y a des commandes, tu vas te dire mince, mais c'est en train de se vendre en fait, et alors que pas du tout. Tu vois, ça se vendait en avril. Alors, quand tu es sur du SEO, que tu es sur une niche evergreen, c'est peut-être moins important dans le sens où, bah, si tu es sur le mot-clé, après, voilà, c'est surtout, ça dépend de ton trafic. Clairement, ouais. Tu vois. Donc, ça dépend encore une fois de ton modèle, etc. Mais ce qui est intéressant là, c'est de voir vraiment bah, les clients en temps réel, qu'est-ce qui se passe avec ces produits, comment est-ce qu'ils réagissent. Tu regardes par exemple ça. Ça, je te le dis rapidement, c'est un truc qu'on a vendu en 2019. C'est pas un gros site, mais on avait fait à peu près 15 000 euros de bénéfices dessus avant de le revendre, tu vois. Ok. Hop. Et c'est pas un produit que tu vas retrouver simplement sur le truc anti-acné. Bon, ça c'est des niches un peu connues, je pense, l'acné, notamment quand tu fais du skincare en SEO. Mais voilà, tu as plein de produits au final que, même si tu connais tes mots-clés, etc., que tu connais un tas de produits, tu vas certainement tomber sur des produits que bah, tu n'aurais jamais trouvé ailleurs en fait. Voilà. Là, je vais checker un petit peu les autres là. Ok. Donc en fait, moi, de mon point de vue en SEO, de toute façon, j'avais déjà cet avis-là, mais je pense qu'en fait, ça pourra vous intéresser pour la partie soit vous avez une niche, vous avez un site et vous recherchez potentiellement des winners à ajouter sur votre site et pourquoi pas directement à tester sur votre liste email, sur de la pub, en ayant un site, en ayant déjà du trafic, vous allez aussi peut-être avoir du coup des revenus et vous pourrez investir vos bénéfices en SEO sur du media buy pour essayer d'augmenter et de booster aussi votre SEO en faisant de la pub parce que le trafic que vous allez avoir va aussi booster votre SEO en retour, donc ça peut être intéressant. Et il y a la deuxième option, comme je l'avais dit au début, qui vraiment est là en fait pour nous donner en fait des produits winners que la plupart des gens qui vont utiliser ces outils-là vont faire pour faire du media buy.
Donc nous on est là un petit peu en mode gros hacker, c'est-à-dire qu'on va venir, on va pas faire la pub, on va laisser les médias buyers faire de la pub, tester les produits, et nous on va se ranker sur Google. Et quand les gens ils recevront les pubs de ces personnes-là et qui taperont sur Google, sérum visage collagène, et ben nous en fait le but c'est qu'on soit premier à ce moment-là et qu'on récupère tous ces clients qui vont aller checker ces mots-clés-là sur Google. C'est vraiment l'objectif, c'est de trouver des winners. Les gens font la pub dessus, nous on fait du SEO et on reste là sur le long terme. C'est vraiment les deux combos gagnants que je pourrais recommander pour l'utilisation de cet outil. Et franchement, Scrapwave, je le sais parce que voilà, on en a discuté, ça fait pas très longtemps que c'est open. Je vois quand même une belle amélioration depuis que c'est ouvert. Et je pense qu'en fait, comme on l'a vu, on n'a pas parlé, mais on voit à gauche qu'il y a des onglets avec bientôt disponibles. Donc je pense que il y a des trucs intéressants qui vont arriver parce que je vois eBay, Taobao, 1688, Alibaba, pourquoi pas Lazada dans quelques mois. Lazada qui est un petit peu AliExpress de Thaïlande ou l'Amazon. Donc je vois pas mal de choses intéressantes qui vont venir et qui sont déjà présentes. Yes. Bah écoute, regarde déjà, je suis tombé sur ces deux produits. Il y en a un qui a 5 sur 10, tu vois, le sérum là du coup de liftage au collagène. Ok. Tu vois, bah, ce produit-là, il est en train de se vendre. Et on voit qu'il y a une vraie augmentation. Paf, tu vois, c'est vraiment monté. Ouais, il a de belles perfs, ok. Voilà. Il y a un truc que tu peux faire aussi, c'est que si t'es pas trop sûr de tes produits, c'est que tu peux tu peux les sauvegarder, tu vois. Donc quand tu tombes sur un produit qui te plaît, par exemple, je te dis n'importe quoi, celui-là, là, bah tu peux cliquer là, tu vois, hop, et ça le met en tracker, tu vois. Je te le track. Et ce qui fait que toi, tu as de la data en temps réel. À chaque fois qu'il y a une vente, tu sais qu'il y a une vente qui s'est passée et tu l'auras dans l'onglet favoris en fait. Ok, excellent voilà. ça. Donc ça c'est bien aussi si tu veux faire des trucs un peu plus poussés. Bon celui-là tu vois il a 5 sur 10 de performance et juste après l'acné tu vois je te disais c'est une niche qui est c'est évident, c'est connu etc. Ouais. Mais regarde paf lui il est à 17,5 sur 10 le truc. C'est énorme. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait lui il a fait quasiment 2 fois le tour du compteur jusqu'à 10 et tu vois que les performances voilà entre avril et aujourd'hui il y a eu une grosse montée. Et ce produit-là, du coup, il est très intéressant. Par contre, regarde, si tu as un produit qui est juste à côté, donc c'est le même produit, même photo, bah lui, tu vois, l'indicateur de performance, il a 0. C'est-à-dire, paf, ce fournisseur-là, bah, il est pas terrible par rapport à l'autre fournisseur, tu vois. Est-ce que du coup, il faudrait aussi voir les tendances par rapport à la mise en vente de ces produits-là par les médias buyers? Peut-être que c'est juste que il y a actuellement des médias buyers qui poussent à fond ce produit-là. Ça veut dire aussi qu'ils font du bénéfice. Et si ça continue de monter, ça veut dire qu'on peut venir sur la vague et la surfer, je pense. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc il y a ça à voir. Et ce produit-là, est-ce que tu penses que toi après tu peux le brander, etc. ou tu le balances comme ça? Là c'est vraiment comme tu veux en fait. Si tu veux faire les choses on va dire entre guillemets sans te prendre la tête, tu peux le balancer comme ça. Si moi en SEO c'est ce que je fais. Voilà, si tu veux le faire bien, il faut que tu te prennes du temps, que tu prennes de l'argent, que tu fasses des échantillons, puis du stock et tout. Donc voilà, ça dépend vraiment de ton modèle, ta vision, de ce que tu as déjà en place. C'est sûr que si tu démarres, ça sert à rien. Tiens, là t'as un truc aussi, c'est le mode intelligence artificielle. Okay. Le mode de prédiction devrait arriver du coup début de semaine pro. Donc je vais te montrer là par contre le mode de recherche produit 24/7. Et donc là ce qui se passe c'est que basé sur nos critères, il trouve des produits qui sont les plus gagnants du moment. Donc là si on reprend par exemple, tu vois la catégorie beauté et santé, tu vois, on va attendre juste qu'il te cherche dans toute la base de données voilà les meilleurs produits et ça c'est sur les 30 derniers jours. Paf. Donc là déjà tu vois, il y a eu 12 000 unités vendues et sur les 30 derniers jours on a eu plus de 4000 ventes, tu vois. Ok. Voilà. Après bon la tondeuse etc. Tiens là, le truc pour les oreilles ça c'est ça en plus ça fait carnage sur TikTok les trucs comme ça en ce moment. Tu vois ouais. Tu vois là le truc pour encore un sérum, truc dentaire. Ok ouais donc c'est vraiment en fait intéressant. Et est-ce que vous avez un mode journalier, c'est-à-dire comment dire, est-ce que je peux venir tous les jours et non c'est sur 7 jours, ok. Non tu peux mettre 30 jours, 7 jours, tous les jours en fait c'est actualisé en temps réel. Donc, ok. L'objectif c'est d'avoir une vraie tendance, une vraie performance et tu peux avoir des produits qui vont faire un pic un jour, puis après rien juste après et du coup tu serais induit en erreur quand même. Ok. Mais tu peux venir par exemple le matin à 8h et revenir le soir à 17h et tu auras d'autres produits. Ça dépend. C'était ça ma question. S'il y a eu un vrai gagnant, oui. Sinon, il te dira non pour le moment. Ok. Par contre, regarde, quand moi je te dis que ces produits-là, c'est vraiment des produits que toi, pour les trouver, tu vas en galérer. Oh, il a 218 sur 10 celui-là. Ok. Tu vois
Genre tout à l'heure là, le produit le plus gros winner qu'on a trouvé ensemble en quelques clics, hein, il a 17.5, d'accord, sur 10. Donc de 0 c'est nul, 10 c'est excellent, 17.5 c'est 2 fois excellent, et celui-là il est 218 fois excellent, tu vois. Voilà. Ok. Donc c'est juste que pour que t'aies la mesure en fait, c'est juste démesuré. C'est excellent. Sur les commandes, c'est démesuré. Et paf, tu le vois sur les courbes, on passe de 2000 produits vendus au 8 avril à là le 2 juin, tu en es le 3, donc c'est énorme. Voilà, à 12 286, tu vois. Donc ce pack là, bon, tu peux dire c'est un pack bateau et tout, bah, il est très très demandé. Regarde dans celui-là il a 78.4 sur 10. C'est intéressant aussi, ouais. Et ça, c'est des produits qui coûtent combien? Ok, j'ai vu $2. Ouais, donc tu peux les vendre 9, 10, 15, $20 et ok, ça peut être intéressant. Même moi, tu vois, j'ai un point de vue SEO, mais même moi en tant que SEO, je sais que si j'ai un site SEO qui tourne là-dessus, j'aurais envie de puber pour surfer à fond. Ouais. C'est bien sûr. Regarde, toi, tu aurais pensé à vendre un sérum. Bon, là, c'est du coup à l'huile de citron pour faire, tu sais, pour enlever les traces noires de ta peau, etc. Pour enlever les traces noires, ouais. Ok, je sais pas, mais il doit avoir un mot-clé d'un point de vue SEO. Il doit avoir un mot-clé. Tu vois, c'est un sérum au curcuma. Ok. Regarde, paf, regarde les ventes. Ah, ça fait carton, ok. Tu vois, vraiment intéressant. Vraiment intéressant. En plus, avec ton explication sur cette petite case en bas là qui te montre en fait. Là, je pense que ça, c'est vraiment la courbe qui fait plaisir. Ça, c'est une belle courbe, ouais, carrément. Ça, c'est vraiment une longue courbe. Il y a beaucoup de data sur ce produit et il continue de se vendre, il continue de monter, peu importe la saison, tu vois. Donc, bah voilà, s'il y a des gens qui sont un petit peu dans la niche de l'hygiène dentaire, si vous vendez pas encore ça, c'est une erreur. Ok, excellent. Et bah écoute, franchement, je pense qu'on a fait un bon tour de ton outil. ScrapWave, franchement, c'est 1000 fois validé par moi. Je trouve que ton outil est excellent. Je vous invite à tous, pour ceux qui sont intéressés, est-ce qu'il y a un truc, une offre gratuite ou quelque chose comme ça pour les gens qui veulent tester? Comment ça se passe? Yes, bah alors voilà. Un max d'infos. Exact. Alors, bah, on va mettre le lien en description. Il vous suffit de cliquer dessus, vous arrivez sur cette page et vous cliquez sur démarrer. Une fois que vous avez cliqué sur démarrer, vous allez créer votre compte. Donc créer votre compte, c'est très simple, vous mettez votre prénom, votre mail, mot de passe, vous cliquez sur la case, là j'accepte les trucs là, et puis créer mon compte. Une fois que vous avez créé votre compte, comme je vous l'ai dit, vous allez arriver sur la page ici, gratuit. Donc ça c'est gratuit à vie. Si vous n'avez pas d'argent à investir dans le produit, vous n'avez pas envie, vous avez testé des produits avant, etc., c'est gratuit à vie. Et vous avez tous les jours des nouveaux produits, 2 à 4 nouveaux produits sélectionnés par jour qui font des ventes. Maintenant, si vous souhaitez utiliser l'outil comme je l'ai utilisé, donc que ce soit pour la marketplace ou pour après les produits d'intelligence artificielle, tu vois que là on a fait juste littéralement, on a cliqué sur une catégorie, j'ai rien touché d'autre, j'ai fait ça, et on a déjà trouvé déjà 5 produits énormément gagnants, tu vois. Ouais, je pense qu'on a trouvé déjà d'un point de vue SEO. Si vous avez tous bien suivi la vidéo, je pense qu'on a déjà une bonne dizaine de niches qui sont tombées dans cette vidéo. Donc c'est intéressant, et si vous êtes tout seul dans votre coin et que vous pouvez en plus les ajouter aux favoris, tout ça, je pense qu'il y a moyen de faire une bonne sélection en une petite heure, quoi. C'est ça, mais en moins que ça même. Surtout si tu as le mode AI, en fait, tu cliques et tu chopes tes produits en 30 secondes. Donc voilà, ça c'est vraiment si vous souhaitez utiliser l'outil de manière professionnelle. Vous avez un bouton quand vous créez votre compte pour passer au plan pro, et je vous montre du coup les deux plans. Vous avez le plan mensuel, donc là qui vous donne accès à tout l'outil sauf le mode AI et les modes AI qui vont arriver. Donc ça c'est seulement 29 € par mois, c'est moins d'1 € par jour, littéralement. Pardon, je te coupe, mais du coup, tu as dû analyser les autres outils. Au niveau des autres outils, vous êtes moins cher, plus cher? Parce que moi, j'utilise pas trop ces outils-là. Il y en avait un que j'avais utilisé, je me rappelle plus de son nom. Ça fait tellement longtemps que je suis plus à la recherche de winner. Je suis sur mes niches, tu vois. Comment ça se goupille par rapport au marché? Bah, c'est très simple. Déjà, on pourrait être plus cher, tu vois. Ouais, parce que j'ai vu des trucs plus chers, c'est pour ça que je te pose la question. On pourrait être beaucoup plus cher. Et les prix pour le moment, par rapport à ce qu'on propose, ce qu'on amène, etc., je pense qu'on a le meilleur rapport qualité-prix. C'est pas pour, tu vois... Non, mais je suis d'accord, parce que moi j'avais en tête... alors je vais pas donner les noms, etc. C'était un outil Orange, et je crois que c'était 100 balles par mois. 100 $ par mois. Bah voilà. Donc on a fait le choix, tu vois, pour moi, c'est une logique. Si tu aimes l'outil, tu as des résultats, tu vas rester, tu vois.
Donc, exactement. l'idée pour moi, c'est pas de faire un one shot, c'est d'avoir un prix qui est super compétitif, de pouvoir permettre à quelqu'un qui a vraiment envie d'utiliser le produit et qui a pas forcément des milliers des cents à mettre, de pouvoir l'utiliser. Et pour les personnes qui ont déjà un peu plus de budget, qui ont envie d'aller plus vite, de gagner du temps, ben, il y a un plan aussi qui est plus avancé avec le mode intelligence artificielle. Je pense que tu vois le niveau, l'écart et le gain de temps que tu peux avoir sur ta concurrence entre le fait de faire ta recherche manuellement, qui est très bien, tu peux trouver énormément de produits, moi j'aime bien faire comme ça aussi, et tu as la flemme, tu veux que le robot il fasse le travail pour toi, tu ouvres ta catégorie, la durée sur laquelle tu vas analyser, et tu fais 4 clics, et tu as 4 gros winners, tu vois. Donc voilà en gros la différence. Et les modes AI, donc le mode suivant là qui va arriver début de semaine prochaine avec la prédiction des futurs winners, sera dans le mode à 79 euros par mois que tu rentabilises, ceci dit, en 2-3 ventes. Hein. Le starter c'est une vente, c'est à peu près 86 centimes par jour, un truc comme ça. Le mode AI c'est moins d'un expresso par jour hein, quand même. Ouais, non, Et pas franchement, je expresso trouve que parisien, hein. c'est legit. Voilà, il y a une AI qui tourne, il y a un service, les prix sont vraiment ok. Surtout que quand on regarde les autres produits de ce type-là sur le marché, on est en dessous, donc c'est top. C'est pour ça aussi que je voulais le présenter. Je pense qu'on a fait un bon tour. N'hésitez Yes. pas en commentaire si vous avez des questions ou autres pour quoi que ce soit. N'hésitez pas à les poster en commentaire. N'hésitez pas à faire un petit like si vous avez kiffé, mais que vous voulez au pire peut-être pas tester l'outil, mais que vous avez kiffé le partage que Axel nous a fait aujourd'hui. Aussi les niches gratuites qu'on vous a délivrées dans cette vidéo, parce qu'il y en a eu quand même, je pense, une bonne dizaine. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Encore une fois, merci Axel pour ton temps, pour toute cette présentation, etc.